Bonjour et bienvenue dans cette émission Critique à 3. Les opposants au projet général de l'axe ouest du contournement de Bienne par l'A5 remettent la compresse. Ils se basent sur des nuisances que pourrait occasionner la construction prévue initialement et le projet prévoit de renoncer aux deux jonctions, soit celle de Bienne-Centre et celle du Faubourg du Lac, et de construire un tunnel d'une longueur de 5 km. Cet ouvrage relierait notamment l'échangeur des marais de Bruck où se rejoignent les autoroutes qui proviennent de Soleure, de Berne et du Jura avec Vigneulles, et ceci en direction de Neuchâtel. Pour aborder ce sujet, j'accueille maintenant mes trois invités avec tout d'abord Roland Gourtner. Alors vous êtes membre du comité Pro A5 branche Ouest. Vous aurez comme opposant à cette émission Critique à 3 Michel Di Pietro. Alors vous êtes membre du comité Axe Ouest pas comme ça. Et nous avons une personne qui est, je ne sais pas encore de quel côté vous êtes, on aura l'occasion d'en apprendre un petit peu plus avec Jérôme Lechaud. Vous êtes journaliste et vous avez écrit un article sur l'axe ouest. Alors je vous propose, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir un reportage, de me répondre, mais alors brièvement, à une question peut-être un petit peu complexe, mais qui devrait cadrer un petit peu la discussion. Le compte projet A5 a-t-il lieu d'être ou n'est-ce pas peut-être de la poudre aux yeux pour repousser le projet initial aux calendes grecques, M. Gourtner? Pour moi, cette proposition est la bienvenue parce que c'est une chose de critiquer, mais c'est infiniment plus positif de proposer quelque chose. Et nous, du côté du comité Pro A5, on est tout à fait ouvert à la discussion. Je salue donc cette proposition qui sera examinée par le conseil municipal et par le canton, puis on verra bien ce qu'il en ressort. Monsieur Di Pietro? Oui, je suis très heureux d'entendre que la contre-proposition est aussi bien accueillie. De notre côté, cette proposition a bien évidemment lieu d'être. On a besoin de terminer ce contournement de Bienne, c'est indiscutable. Malheureusement, le projet officiel présente des défauts importants et c'est pour ça qu'il nous semblait absolument indispensable d'amener une variante avec des améliorations. Je laisse encore la parole à Jérôme Lechaud en tant que journaliste. Oui, alors moi je pense que c'est plutôt le signe d'une démocratie vitale qui s'insurge contre un projet technocrate. Et l'effort monumental d'avoir proposé un contre-projet même nous montre déjà que ce n'est pas que de la poudre aux yeux. Alors pour les 2-3 personnes qui ne sauraient pas exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette émission Critique à 3, je vous propose de voir un petit peu le contenu et la situation actuelle grâce à ce reportage. Il est moderne, il est souterrain et il devrait désengorger le centre-ville de Bienne du trafic. Voilà à quoi devrait ressembler le projet de contournement de Bienne par la branche ouest. La branche ouest, partiellement souterraine et comptant 4 voies sur 2 km, s'étend du Faubourg du Lac à l'échangeur marais de Bruck. Seules les entrées et sorties de Bienne-Centre et du Faubourg du Lac seraient visibles en surface. Mais c'est un projet qui a du plomb dans l'aile, déjà 7 ans de retard sur le plan initial qui prévoyait un début des travaux en 2010. Un projet qui ne fait pas le bonheur de nombreux citoyens. Plus de 600 oppositions ont en effet été déposées contre l'axe ouest, ainsi que plusieurs actions menées pour sensibiliser la population à certains détails. 745 arbres abattus, 74 maisons détruites ou encore 20 ans de travaux en plein centre-ville, voici quelques-uns des arguments des opposants. Ainsi, le 23 septembre 2017, plus de 3000 personnes descendent dans la rue pour manifester contre un projet qu'ils qualifient de monstrueux. Axe Ouest, pas comme ça. Moi, je ne suis pas tout à fait content avec cette planification de l'autoroute A5 Ouest, et spécifiquement avec la sortie Bienne-Centre. J'aimerais leur dire qu'ils doivent repenser le projet. J'aurais dû sortir ma chanson plus tard. Là, c'est parfait. Axe Ouest, j'ai pas envie de toi. Manifester, c'est bien, mais proposer une solution alternative, c'est encore mieux. Le 7 novembre 2017, les opposants au tracé de contournement autoroutier ouest de Bienne présentent un contre-projet. Ce dernier propose la construction d'un tunnel de 5 km entre la gare et le lac, passant sous la nappe phréatique sans les deux jonctions à ciel ouvert au centre-ville. Le conseil municipal a toujours dit qu'une alternative devrait être étudiée par le canton et la confédération, qui sont eux finalement les responsables du projet, si une telle alternative avait les mêmes impacts positifs en matière de trafic. Maintenant, dans un premier pas, il faut vérifier si tel est le cas avec ce projet présenté aujourd'hui. La branche ouest constitue le deuxième chapitre du développement autoroutier biennois. En effet, c'est avec seulement 2 ans de retard que l'axe est a pu être ouvert au grand public le 27 octobre dernier.
Voilà, maintenant que nous avons cadré ce sujet avec ce reportage, je vous propose bien de passer à la critique à 3 avec une première question qui s'adresse à vous, Michel Di Pietro. Il y a quelques semaines de cela, tout ménage a été distribué. Vous êtes représentant justement de ce contre-projet, je dirais, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour distribuer ce tout ménage et parler d'un contre-projet ? Oh, ben écoutez, avoir attendu si longtemps, je crois qu'il faut bien réaliser qu'élaborer un tel contre-projet, c'est une entreprise qui est complexe. Ça nous a pris une année. Un groupe de personnes, des ingénieurs, des architectes ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer ce projet. Une année, c'est fort peu de choses pour un tel projet, au regard du temps qu'il a fallu pour le projet officiel. Donc, je pense que là, il y a un bon travail qui a été fait dans un délai relativement court. Donc, il faut avouer que pour le commun des mortels, ça commence à devenir un petit peu compliqué de savoir, mais attends, on parle de quelle variante exactement. Si on devait relever 2 ou 3 points de votre compte-projet, sans faire trop de promotion pour le compte-projet, puisqu'on va essayer de rester neutre dans le tout, mais quels seraient les points vraiment importants à ressortir de ce compte-projet ? Alors, les points clés du contre-projet, c'est tout d'abord de construire un tunnel depuis les marais de Brugge jusqu'à Vigneulles-Ruzel, un tunnel d'environ 5 km, de compléter ce tunnel avec un boulevard urbain en surface, le long du tracé qu'on pourrait qualifier de naturel, sur la rue de Berne, la rue d'Arberg et la rue du Débarcadère. Et puis le troisième point, c'est de renoncer, et ça c'était le point que nous avons critiqué depuis le début dans le projet officiel, de renoncer aux 2 jonctions autoroutières au centre-ville, à la gare et au faubourg du Lac. Roland Gourder, quand on entend parler de tels arguments, il y en a encore d'autres qui s'ajoutent. Il y a aussi ce contre-projet qui permettrait notamment d'éviter l'abattage de plus de 700 arbres, de démolition de nombreuses maisons, etc. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Vous pouvez que acquiescer en fait un contre-projet de telle sorte, non ? Non, personnellement, je désapprouve totalement parce que je trouve que il fait pas de sens ce projet. Faire un tunnel des marais de Brugge jusqu'au Rouzel, qui se situe bien après, plusieurs centaines de mètres après le village de Vigneulles, c'est absurde parce qu'on enlève à l'autoroute sa fonction de délestage des quartiers. Et d'amélioration de la qualité de vie des quartiers. Donc en renonçant à ces 2 jonctions, on ne permet pas d'accéder à l'autoroute et de quitter l'autoroute à 2 endroits de la ville. Si on supprime ces 2 jonctions, les automobilistes continueront, comme c'est le cas maintenant, de traverser la ville pour se rendre du côté de Neuchâtel ou de Neuchâtel à Berne. Monsieur Leschaud, j'ai vu que vous avez fait un petit texte, oui, alors moi je crois que l'idée de délester un centre-ville avec une autoroute qui est directement connectée au centre-ville, c'est absurde parce qu'il y a un problème de capacité. Vous avez un gros tuyau qui va se vider dans un petit tuyau, donc ça va faire des bouchons et dans l'autoroute et dans la ville. Moi je pense que déjà en 1959, à Lofrou, on a réalisé que ces Expressstraßen, ça a été conçu comme autoroute urbaine, que ça ne menait pas à un délestage de la circulation au centre-ville. Il faut une zone assez large entre l'autoroute et la ville même pour pouvoir absorber ce flux supplémentaire de voitures. Moi, je pense qu'on ne verra pas moins de bouchons, mais on verra plus de bouchons si on a des connexions au centre-ville. Donc, quand je comprends bien, vous prônez le contre-projet. J'ai analysé les 2 au mieux je ne suis pas un expert, je suis journaliste, mais au mieux de mes connaissances. Et je n'ai pas trouvé de bons arguments comment on pouvait contrôler un efflux d'une autoroute derrière la gare. Pour moi, c'est impossible. Alors, vous êtes justement journaliste, vous le dites, puis vous avez écrit « Bienne se bat contre dinosaures et pourrait bien gagner ». Qu'est-ce que vous dites par là ? Alors, justement, c'est un dinosaure de planification. Le concept de voie express, ça vient des États-Unis. Il y a la commission de planification des autoroutes suisses est allée en 1958 aux États-Unis et ils ont vu ces villes auto comme Los Angeles et ils se sont dit « Ah mince, mais nos villes suisses, elles sont vraiment pas appropriées à la voiture, qu'est-ce qu'on fait ?» On crée ces Expressstraßen. Il y avait un projet notamment, c'était de faire une autoroute sur la Suze qui traverse la place centrale. Et cette pensée, déjà, mi-années 60, elle était morte en fait. Parce qu'on a réalisé que la résistance et les problèmes qu'on rencontre en ville, autrement que les problèmes qu'on a entre les villes, sont juste trop grands.
Alors, j'aimerais quand même qu'on tente de vulgariser un petit peu cette problématique des jonctions. Parce que je pense que c'est un petit peu le point d'achoppement qu'il y a dans la population. C'est ces fameuses jonctions qui dérangent un petit peu tout le monde. Alors, Roland Gourtner, qu'on se comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des jonctions? Donc, il y a une demi-jonction qui est au Faubourg du Lac, sauf erreur, puis après une deuxième jonction, ou bien le contraire. Ça représente quoi exactement si on devait s'en passer? Donc, s'il n'y en avait pas, quel serait le problème exactement? Ben, si on n'avait pas ces jonctions, par exemple, quelqu'un qui habite Vigneulles, qui rentre de Berne, il sort au Marais de Bruck. Comme il n'a pas de jonction bien de centre et Faubourg du Lac, il doit traverser toute la ville pour rejoindre la route de Neuchâtel. Cela dit, les bouchons à la route de Neuchâtel ne seront absolument pas supprimés, ils ne feront qu'augmenter. On voit déjà ce que c'est actuellement, c'est infernal à certaines heures. Et puis les bouchons aussi à la rue du Débarcadère, la même chose. Donc il faut absolument, on a besoin de ces jonctions pour permettre au trafic de transit d'emprunter l'autoroute souterraine. Je m'empresse de préciser que c'est une autoroute souterraine, ce n'est pas une autoroute à travers la ville comme le prétendent les opposants qui induisent la population en erreur. Beaucoup de gens pensent « Ah oui, on aura une autoroute qui traversera la ville ». Mais non, elle passe sous la ville. Et il y aura 2 ouvertures de 200 mètres chacune à 2 endroits qui ne sont pas au centre-ville, je m'empresse de préciser, mais en bordure de la ville. On n'est pas loin de la frontière de Nîmes. Alors les experts, défendez votre contre-projet? Oui, absolument, non, je ne peux pas acquiescer à ces arguments. Les jonctions telles qu'elles ont été placées au Faubourg du Lac et à la gare vont amener une concentration du trafic dans ces zones-là. Exactement comme vous l'avez dit, monsieur Leschaux, c'est un gros tuyau qui doit se déverser ensuite dans un petit tuyau. Et quand on parle de la jonction Bienne-Centre, derrière la gare, on est effectivement au centre-ville. Qu'on considère la rue de Morat, par exemple, on va créer une situation impossible là-bas, également au niveau de la place Vérésius. Tandis qu'avec notre solution de boulevard urbain, le trafic, effectivement, il est toujours là. On ne va pas le faire disparaître par décret, ça c'est une évidence. Mais avec la solution du boulevard urbain, planté de plusieurs giratoires, on a la possibilité de le doser beaucoup plus finement qu'on ne le fait avec ces 2 jonctions. Les zones avoisinantes à ces 2 jonctions seront des zones sinistrées en ville de Bienne, si ça se réalise effectivement. Ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Parce que le trafic, vous le maintenez. En construisant votre tunnel, vous permettez essentiellement aux 20% de trafic de transit d'emprunter ce tunnel, et puis à quelques autres automobilistes qui veulent se rendre dans les différents quartiers de la ville. Mais la pollution avec votre boulevard, vous la maintenez, le bruit, les nuisances, vous maintenez ça. Et vous maintenez surtout cette séparation entre la ville et le lac par la rue, par votre fameux boulevard, rue des Barcadères, rue d'Arberg, qui va vraiment accentuer cette coupure entre la ville et le lac. Ce que ne va pas faire le projet officiel, qui prévoit une rue du Débarcadère convertie en rue de quartier, dessert de quartier, et une Weitteile, une suppression de la route de Berne, qui permet l'aménagement d'une vaste zone de verdure, ce que vous évitez aussi de mettre en évidence. Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il faut voir comment ce boulevard urbain va être aménagé. On peut s'en faire une idée avec une solution similaire qui a été mise en place dans l'agglomération bernoise à Könitz, et ça fonctionne bien. Quant à l'utilisation qui sera faite du tunnel, ça dépend beaucoup des mesures d'accompagnement qui seront prises au niveau de la ville de Bienne pour canaliser effectivement le trafic sur cette autoroute, et pas seulement le trafic de transit et de contournement. Selon comment ces mesures d'accompagnement sont prises, il y aura une proportion plus ou moins importante du trafic pendulaire et même du trafic interne à la ville de Bienne qui pourra être canalisé sur cette autoroute. Monsieur Gourtner, vous l'avez dit aussi en introduction, en réponse à ma première question, en fait, votre comité Pro A5 branche Ouest n'est pas contre le fait que des gens sont contre quelque chose, mais au moins amènent un contre-projet, mais vous demandez quand même quelques vérifications. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vérifie, ou qu'est-ce qui doit être encore pris sous la loupe? Tout à fait, ça c'est pas à nous de le vérifier. Je pense qu'il y a des instances cantonales avec des spécialistes qui connaissent très bien la question, qui sont expérimentés, et puis qui vont donner les réponses adéquates à ce projet. Est-ce que ce projet peut être considéré comme équivalent, voire meilleur que le projet officiel? Je me permets d'en douter. On a passé 30-40 ans à plancher sur cette variante en l'affinant dans les moindres détails, en
trouvant la meilleure solution qui permet justement d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers. On arrive à ce projet et cela m'étonnerait qu'un projet alternatif élaboré en une année soit meilleur que la solution qui a pris 30 ou 40 ans pour être mise sur pied. Monsieur Lechaud, est-ce qu'on prend le risque, avec toutes ces personnes qui essaient de trouver des solutions, que finalement on n'ait plus rien? La Confédération se dit, vous savez quoi, on va investir un petit peu ailleurs. Bon, alors ça je ne peux pas le savoir, mais il faudrait peut-être quand même préciser, il y a une grande lacune du projet qui a coûté 50 millions du comptant, c'est qu'il a été créé en absence d'une participation démocratique, comme c'est usuel pour les routes nationales. Mais à Bienne, nous n'avons pas une route nationale, vu que c'est seulement 20% de trafic transit, c'est une autoroute urbaine. Et on a instrumentalisé l'instrument de la route nationale qui est antidémocratique par défaut pour forcer un projet que les Biennois, apparemment, ils ne le veulent pas. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici et c'est pour ça qu'on est très content qu'il y ait un contre-projet qui est présenté. Mais vous dites que les Biennois ne le veulent pas, c'est pas vrai, c'est pas juste. Hein. C'est une partie, une minorité, une petite minorité des Biennois qui ne le veulent pas. Ou alors là, c'est peut-être les 3000 manifestants qu'il y a eu en ville de Bienne, c'est une minorité par rapport à toute la population de l'agglomération qui fait 150 000 habitants. Et il ne faut pas oublier que toutes les autorités de toutes les communes environnantes sont derrière ce projet parce que c'est dans leur intérêt. Et Nido et Portes seront délestés du trafic si on construit cette autoroute. Bon, Nido le serait aussi avec le contre-projet, mis à part ça. Pardon ? Nido serait aussi délesté parce qu'on a quand même proposé de construire le porte-tunnel. Ah oui. Absolument. Non, il y a quand même une chose à dire sur cet argument démocratique. Parce que c'est toujours un reproche qui est fait. Il s'agit d'une petite minorité bruyante qui fait obstacle à un projet officiel qui est déjà bien avancé. Je crois que les signes sont tout à fait clairs. Regardons un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. La manière dont l'opposition populaire a enflé au fil des mois. Au mois de mai, ce sont 1200 personnes qui ont pris part à une flash mob ici à Bienne. Au mois de septembre, on n'avait pas loin de 4000 personnes dans les rues de Bienne. C'est la plus grande manifestation qui s'est tenue à Bienne ces dernières années. 10 000 personnes ont signé une pétition au mois d'octobre. Tous les partis politiques de gauche, le PS, les Verts, ils sont contre. Donc on a presque une majorité dans le conseil de ville déjà. Et si on observe un petit peu ce qui s'est passé dans le paysage médiatique, tous ces derniers mois, il y a eu des sondages à répétition par Télébilingue, par le Bieler Tagblatt. Les questions ont été posées selon les cas de manière différente. Le résultat était à peu près toujours le même. Vous avez 2/3 à 3/4 des personnes qui sont contre le projet officiel. Le dernier développement dans à ce sujet, c'était un sondage du Bieler Tagblatt qui a posé très simplement la question « Qu'est-ce que vous préférez entre le projet officiel et le projet alternatif ?» 3/4 des répondants se sont prononcés en faveur du projet alternatif et vous n'avez même pas atteint 20% des répondants avec le projet officiel. Alors, je crois qu'il faut arrêter de parler. C'est peut-être pas fiable, mais ça donne une indication de la température. On peut manipuler, on peut dire à tous ses copains d'aller mettre un oui ou un non sur le sondage. Mais vous pouvez le faire vous aussi. On ne l'a pas fait, je peux vous le dire. On a quand même un petit peu l'impression, c'est vrai que le comité du projet initial perd un petit peu de la vitesse, ou bien c'est peut-être une fausse impression. Là, je suis d'accord. J'en veux un petit peu aux autorités de ne pas avoir suffisamment informé sur les avantages indéniables de ce projet officiel de la Confédération. Parce que les opposants, ils misent naturellement sur les nuisances qu'occasionneraient les chantiers de construction de cette branche ouest, en déplorant l'abattage des arbres, la destruction de maisons. Nulle part, on met en évidence que les arbres seront replantés, qu'il y aura une zone de verdure à la Weitaille qui va rapprocher bien de Nido, etc., etc. Donc tous ces avantages, je trouve que les autorités auraient pu faire une meilleure communication pour rassurer un petit peu la population qui a été extrêmement insécurisée et effrayée par les déclarations en grande partie mensongères du comité Axe Ouest. Jérôme Lechaud, vous voulez un petit peu réagir par rapport aux arbres. J'ai vu que vous avez une petite réaction. Ce qu'on abat, on peut planter. Oui, bien sûr, mais j'entends. Il faut aussi un peu voir l'échelle. Pour la connexion Faubourg du Lac, on abattrait ces vieux arbres pour mettre un chantier pendant 15 ou 20 ans qui sera bruyant, puis après
On peut toujours détruire et puis après, pro forma, créer des zones vertes, mais la question est, est-ce qu'on doit détruire au début? Et je pense qu'aussi, avant vous aviez dit, la pollution, on l'a quand même, si on construit une plus grande route, on aura encore plus de pollution parce qu'il y aura plus de camions qui viendront. Et dans les quartiers surtout. Et dans les quartiers. Oui. Mais vous parlez de certains quartiers. La route de Morat, c'est aussi un quartier, Le non? PS et les Verts ont dans leur programme la qualité de vie dans les quartiers, la lutte pour la protection de l'environnement. Oui. Et puis, alors, vous voulez maintenir le chaos dans les quartiers avec les gens qui prennent les raccourcis dans toute la ville. C'est pas vrai. Le projet, comme il est formé, tend à délester la ville d'environ la moitié du trafic par ce contre-projet. Justement, donc on ne peut pas parler que... Ça, il faudra le vérifier. C'est vous qui le dites. Il y a quelques statistiques par rapport à qu'est-ce qu'on va gagner au niveau de circulation moindre dans certains quartiers, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, même avec votre contre-projet, de chiffres vraiment, on peut se dire, waouh, c'est vrai que grâce à ce contre-projet, on va vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de circulation un petit peu partout. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu un point d'achoppement où personne n'est sûr de quelque chose finalement. Non, personne n'est sûr de quoi que ce soit. Effectivement, ce sont des pronostics, ce sont des hypothèses qui sont faites quant au trafic. Moi, il me semble que dans le tout-ménage que nous avons distribué il y a quelque temps, on trouve des indications à ce sujet, avec là l'indication que le tunnel dont il est question pourrait absorber, sous réserve des mesures d'accompagnement qui doivent être prises bien sûr, mais ce tunnel pourrait absorber 50% du trafic. C'est-à-dire qu'en surface, on assisterait à une baisse de 50% du trafic qu'on observe quotidiennement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que puisqu'on est en train de parler de chiffres du trafic, il y a des contradictions qui sont frappantes dans les chiffres officiels entre le moment où on a décidé d'une certaine variante en 2010 et le moment où on met le projet d'exécution à l'enquête cette année. Prenons l'exemple de la rue de la Gabelle. En 2010, au moment où il s'agissait de faire le choix de la variante, on était autour de 9000 véhicules. Ce sont les chiffres officiels, 9000 véhicules. Dans le projet d'exécution, tout d'un coup, ce chiffre bondit à plus de 23 000 véhicules. Tout d'un coup, on a réalisé qu'au centre-ville, à proximité immédiate de cette sortie d'autoroute que l'on veut construire, on allait effectivement générer beaucoup plus de trafic. Cela, on n'y avait pas pensé en 2010, au moment où on a fait le choix de ces variantes. Et maintenant, on est en train de le réaliser, y compris dans les cercles officiels. Non, mais écoutez, ça, c'est logique. C'est logique qu'aux environs des jonctions, on a plus de trafic. Ça, c'est normal, puisque aux jonctions, vous entrez, vous sortez d'autoroute. Donc, c'est normal qu'on va charger ces axes. Mais on va, en contrepartie, délester les quartiers, les autres quartiers. Et c'est ça qui est important. Mais c'est aussi des quartiers. La ville de Morat, il y a des gens qui vivent là-bas. Oui, bien sûr. Oui, alors on les sacrifie. C'est au moins plus toute la ville. On concentre le trafic sur certains axes. Et pour le boucher. Mais vous concentrez le trafic sur des axes le long desquels on est en train de construire de nouvelles habitations, que ce soit à la rue de la Gabelle, on prévoit d'y construire dans la planification d'accompagnement urbanistique, on prévoit d'y construire des logements. Le long de la rue de l'Argent, qui fait aussi partie de ces axes qui vont subir un accroissement très net du trafic, on est en train de construire des logements. Tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de déplacer le problème des Weitteile vers d'autres rues qui sont beaucoup plus centrales à Bienne. Et puisqu'on parle des Weitteile, soit dit en passant, on nous vend là la disparition de la route de Berne et de la création d'un parc. En réalité, sur une bonne partie de la route de Berne, ce qu'il y aura, c'est un caisson en béton qui aura jusqu'à 4 mètres de hauteur et qui va former une barrière entre les deux, au milieu de ce quartier. Est-ce que c'est tellement mieux que... Là, vous déformez aussi. Votre journal affirme que sur toute la longueur, il y aura un caisson qui va émerger, sortir du sol. Mais c'est forcément, quand vous faites plonger l'autoroute sous terre, vous avez d'abord un caisson. Mais ce caisson, il va diminuer progressivement. Et sur une bonne moitié de la Weitteile, il n'y aura plus de caisson. Et ça, vous ne le dites pas du tout. Donc, et puis, avec ce caisson, on peut jouer, on peut faire des constructions, on peut faire des buts, etc. C'est pas dramatique, ça. On ne veut pas trop aller dans la technique des caissons, pas des caissons. Donc, une dernière question qui concerne un petit peu les finances. Quand je dis un petit peu, c'est pas surfait parce qu'en fait, on passerait avec ce contre-projet d'une somme de 2 milliards, je crois, à pratiquement la moitié. Jérôme Léchaud, est-ce qu'on est crédible quand on fait aussi d'énormes économies grâce à exactement un contre-projet? Bon, alors, dans la loi sur la construction des routes nationales, la Confédération est obligée de choisir le projet le moins cher. Donc, de là, il y aurait déjà une raison
le choisir. Et ce qu'il faut quand même peut-être dire encore, c'est que là, la ville de Bienne, avec l'argent de la Confédération, essaie de financer son problème de circulation. C'est une autoroute urbaine et non la jonction de l'A5 en direction de Neuchâtel. Et si les sommes sont crédibles, ça, je ne peux pas l'évaluer. Ça, est-ce que c'est pour moi, l'argent, ce n'est pas un problème. C'est absolument pas un problème. Cet argent, il est là, il est dans un fonds de la Confédération. Et simplement, s'il n'est pas dépensé à Bienne, il sera dépensé à Fribourg, à Genève ou à Lausanne ou ailleurs. Et c'est ça ce qu'on veut. Grâce à ce fonds de la Confédération, la ville de Bienne peut améliorer son trafic par des mesures d'accompagnement qui seront prises en charge à 60% par le canton et la Confédération, il ne faut pas l'oublier. Et si ce projet tombe à l'eau, il n'y aura rien du tout pour favoriser la mobilité douce à Bienne. C'est bien ce que tout le monde cherche à faire. Favoriser la mobilité douce, améliorer la qualité de vie dans les quartiers, encore une fois. Et donc, l'argent, c'est absolument pas un argument pour moi. OK. Pas un argument pour les partisans de ce projet initial. J'ai encore une dernière question finale qui va peut-être vous surprendre ou pas, mais est-ce que vous pensez, vous trois, que de votre vivant, vous aurez l'occasion d'inaugurer cette branche ouest de l'A5 Monsieur Gourtner, oui, j'y compte bien, parce que déjà aussi, un autre mensonge ici, on parle de 20 ans de travaux, le canton dit 12 à 15. Alors, c'est la vérité déformée. Et puis, 15 ans, si on commence en 2020, comme le canton le prévoit, ça fait 2035, j'aurai 90 ans à ce moment-là, je compte bien vivre jusque-là. Voilà, vous ferez le décompte vous-même à la maison pour savoir quel âge il a actuellement. Monsieur Di Pietro, votre avis? Oui, moi je compte aussi bien voir la réalisation de cet ouvrage. Je pense que si on opte pour le projet alternatif, on arrivera plus rapidement au but. C'est plus simplement réalisable, ça suscite vraisemblablement beaucoup moins d'opposition aussi. On a déjà parlé de la question des coûts. En revanche, le projet officiel, ne serait-ce que si on tient compte des recours qui vont aller jusqu'au tribunal fédéral, et ensuite des adaptations qu'il faudra faire pour tenir compte quand même d'une manière ou d'une autre des oppositions qui ont été faites, ça nous renvoie bien au-delà de 2040. On parlait de galant grec. Hein. Monsieur Leschaux, encore, vous avez 17 secondes encore pour terminer. Oui, alors... moi, je pense qu'on va aussi voir cette autoroute se terminer, mais comme l'alternative la présente. Et j'aimerais quand même dire encore 15 ans pour les gens qui doivent vivre à côté de ce chantier ouvert. Les 15 ans, c'est une jeunesse. Et ça serait triste de gâcher la jeunesse des gens qui ont le malheur de vivre à côté de ce chantier monumental. Merci, Monsieur Leschaux, ça met un terme à cette critique à trois. Alors, quant à savoir à quelle sauce nous serons mangés, surtout, quel âge nous aurons lorsque nous franchirons les premiers portails d'accès à cette autoroute, ça, Dieu seul le sait. Merci, Monsieur Di Pietro, Monsieur Leschaux, Monsieur Gourtner d'avoir participé à cette édition de Critique à trois. Et à vous, je vous dis à bientôt.